cet ancien quartier du port marchand, des mains expertes me donnèrent vie il y a un demi-siècle. Marius Bruxot, charpentier naval, avait la mer au bout de la rue comme horizon. Depuis lors, les hommes brûlent mes consoeurs aux fêtes de la Saint-Pierre ou garnissent en potis fleuris des giratoires urbains. De grâce, ils sont devenus fous. Arrêtez ce massacre. J'étais là, abandonné dans une vasière d'eau saumâtre au fond du golfe de Saint-Tropez. Les hommes pressés par la vie trépidante m'avaient laissé choir. Sans plus m'accorder un regard, je m'enlisais jusqu'à plat bord. Que d'ingratitude, me témoignèrent-ils. Je les ai pourtant toujours menés à bon port et nourris des filets ramenés pleins de poissons frétillants dont ils ont fait fête et fortune. Alors, José Macéda, mon sauveur, vint m'extraire de ma fange. Il m'a déshabillé pour me revêtir d'une nouvelle carène aux teintes éclatantes de fraîcheur. Je peux enfin à nouveau flotter sur la belle bleue. On se rend bien compte, nous l'avons teinté en bleu pour bien l'imager, on se rend bien compte que la Méditerranée qui aujourd'hui se termine ici, on le verra, bien à l'époque, en 1827, elle venait tangenter le lycée du Mont d'Urville. Et bien entendu, il y avait un jeu de canaux qui venait alimenter les fosses d'immersion. Les historiens nous diront à quoi le servait. Je pense que c'était pour faire tremper des bois qui servaient à la marine. Et donc l'alimentation de ces fosses se faisait par ce canal où actuellement, je pense qu'il y a le gymnase du port marchand. Entre la planche de gauche et la planche de droite, nous avons quand même 100 ans d'écart. Et on voit déjà la Méditerranée qui s'est reculée. Donc le quartier qui nous intéresse se situe toujours ici. Sur ce fond de plan cadastral napoléonien, on retrouve l'angle du port, avec bien entendu ce qu'on appelle un repère aussi, c'est la maison Pons. Qui servait à sortir le moteur de bateau. Alors on mettait dans les lingues, on mettait le palan et on sortait les moteurs de bateau et après on les mettait au garage pour les refaire, faire les réparations. Le garage se trouvait à peu près à la hauteur du pylône, là, du poteau, en face. Et là c'était la rue Valdez-Rousseau qui allait rejoindre la rue des Fils-Blanquart. Et ici, il y avait le grand parc à bois. Tout le parking, c'était le parc à bois, ça. Donc la rue Commandant Fernier était côté derrière le garage. Et devant c'était la rue Valdez-Rousseau. qui partait en angle. Après, il y avait une porte. Je pense qu'il y avait une porte. En principe, c'était une ancienne... comment on peut dire, là, un truc de l'armée, là. Donc le chantier se trouvait après les bâtiments, parce que la rue Valdez-Rousseau était beaucoup plus longue que là. Hein. Elle allait jusqu'au bout, mais derrière les bâtiments, là, vers les pompiers. Et là, vous aviez tout le monticule qui a servi à combler le port, jusqu'au chantier. Et le chantier arrivait en bordure de mer, finalement. Qui est très importante dans la carène du bateau, quand on fait le carénage du bateau, c'est tout ce qui va être le calfatage. Ce qui était fait avant par des calfats, c'était vraiment un métier à part. Ces métiers ont disparu. Maintenant, un charpentier marine ou des gens comme nous d'association faisons le travail que faisaient les calfats. Donc avant en Provence, on faisait un calfatage à sec. Par opposition, en Bretagne, ils mettaient du goudron dans leur étoupe et dans leur coton pour calfater. Donc on a toujours fait cette technique à sec, donc de manière traditionnelle provençale, à sec. Et cette année, bon, on change de technique parce que ça nous pose trop de problèmes. On décide de prendre le progrès un peu, hein. Donc on a fait tout le calfatage donc de la rablure, qui est cette partie ici entre la quille et le galbord, a été fait à l'étoupe. On voit ici. Avec des outils qui sont vieux comme le monde aussi, c'est tout forgé main, c'est à peu près. Hein. Alors ils ont des canaux là, dans lesquels on met les toupes. Pas trop pousser, autrement on casse la planche.
faut en mettre quand même. Alors là, on travaille beaucoup au bruit, la sonorité. C'est pour ça qu'on a des maillets en bois, c'est qu'ils chantent un petit peu. L'étoupe a été donc déjà déposée il y a une semaine. On a passé un coup de peinture dessus pour rendre gras cette étoupe, un peu plus grasse. Et maintenant, la dernière étape, en fait, c'est avec du mastic de vitrier traditionnel, hein, normal, hein, un peu comme pour les vitres. On va fermer les rabures. Alors c'est un travail qui est un peu long à faire, mais qui doit être fait consciencieusement. Parce que c'est quand même la sécurité du bateau, c'est ce qui va faire qu'on va faire de l'eau ou pas, quoi. Donc c'est quand même important pour la tranquillité de la navigation. Chacun sa méthode. Non, là ça devrait être bon, pourquoi? C'est bon là? Non, laisse-la comme ça. Bon, vas-y, toi tu la mets en... On va préparer la chaise, on va voir comment je peux monter. Quoi? Comment c'est pas bon? C'est bon, non? C'est de se faire un beau nœud. C'est juste pour que tu m'aides à monter en fait. Mais je peux pas, il y a une sangle. Moi j'y vais. Bon. Fais-le moi. Non, il y a un truc qui gêne. Vas-y. Comme tu veux. Donc a priori, hein. Putain, tu sais qu'on est rouillé là. Alors, vas-y. Ah, attends, serre pas. Je le remonte. Vas-y. Vas-y. Allez, donne-moi du mou alors. C'est bon? Comment tu le vois d'en bas là? C'est bon, non? Mais toi, tire-le sur l'avant là, c'est pour voir. J'ai rien attrapé, hein. Là encore. De toute façon, c'est pas grave. Ça ira. Non, laisse-la comme ça. Non, mais ça va. On l'attachera après, Jean-Louis. Parce que regarde, ça se met avec ça, ce qui est à tes pieds là. On le mettra après. Voilà, après. Fais-moi descendre. Ouais, je te remercie. Bon. Allez, opération été avant, pas mal. Réussi pour l'instant. Bon, on va essayer de ne pas s'attraper où il faut pas non plus. Donc maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est défaire le... Qu'on prenne une pince, défaire le mousqueton. Ah, tu veux le mettre comme ça? Non. Je le passerai dedans, moi, voilà. Voilà, on est bon. Il a retrouvé sa sécurité. Absolument. Tu vas bien pêcher.
Il faut qu'on sangle à des endroits qui soient stratégiques, de manière à ce que le poids soit le mieux réparti possible, de manière à ce que le bateau ne craque pas. Parce que sinon le bateau a tendance à s'ouvrir, surtout qu'il est resté un certain temps à terre. Donc ce qui fait qu'avec le Mistral que nous avons eu ces derniers jours, le bateau a tendance à sécher et donc à s'ouvrir au moment où on le sangle. Donc il faut se répartir le poids au mieux sur les sangles. Quand vous allez le remettre à l'eau, vous le laissez combien de temps sur les sangles? Logiquement, on le laisse jusqu'à demain matin, de manière à ce que le bateau puisse se regonfler et qu'il n'y ait plus d'entrée d'eau demain matin et qu'il puisse repartir sur sa place. Donc ce soir, on va le mettre dans l'eau avec des pompes, de manière à ce qu'il puisse être pompé à tout moment avec des pompes qui se déclenchent automatiquement. Ben voilà, mise à l'eau du manchot, hein. Toujours une opération délicate et à la fois émouvante. Il va retrouver son élément naturel. On peut dire que cette année, ça s'est particulièrement bien passé. Il n'a absolument pas bougé dans ses sangles. La peinture, pour l'instant, n'a pas éclaté. Le bateau va retrouver l'eau dans un état parfait. Il faut remercier la Chambre de commerce et manutentionnaire, maintenant ami du manchot, qui s'occupe de lui tous les ans. Le Baudouin 1936. Pièce de collection. Donc principe de démarrage, une bouteille d'air comprimé, gonflée à 20 kg, qui va servir à pulser le premier piston et servir à la mise en route du moteur. Et ben on va caler le moteur afin que le premier piston soit au point mort haut. Voilà, pour ce faire, on a une petite marque. Juste pour l'explication, on a deux tiges qui vont en tête de cylindre. Ça se met là. Bon, on peut en mettre un. On en met un par cylindre. Le sous va s'enflammer. La première vanne de l'arrivée d'air. On ouvre la deuxième vanne de l'arrivée d'air. Voilà. Accélérateur, sous le coude. Et lanceur, c'est parti. On ferme. La musique, hein. Vous avez vu? On remet le panneau? C'est bon? Allez. Il faut larguer l'avant. Je vais balancer un peu de gaz de jus. Voilà, il vibre plus là. On va juste faire un petit tour au moteur, histoire que tout se remette en place comme il faut. On les laisse la poste, hein. Voilà, première sortie en mer. On va rester sage, on va rester dans la rade. On va envoyer le pavillon. Ouais, c'est une bonne idée. Hein, ça Ça se fait. se fait, il paraît. Ça se fait. On va l'envoyer sur le côté. On l'envoie sur bâbord. Un petit peu, on va aller jusqu'à... Non, je sors pas, on va l'allonger. Parce que si on sort, on va prendre le vent d'est. Ça sert à rien de prendre de la vague, quoi. Oh, ouais. Là, regarde, il a l'air d'aller droit. Là-bas. Ouais, va sur Malagui. Ouais, vas-y. Non, non, mais j'observe tout là. J'écoute, je vois s'il a changé. Là,
platin. Platin, oui. Non, non, je regarde comment il vibre, tu vois, bon, pas mal de trucs comme ça en fait. C'est un peu ça le truc. Je serais David Jean-Louis, c'est de s'arrêter à proximité, c'est de voir ce que c'est. Ouais, si tu veux, Faire bien sauter, sûr. s'il faut le faire sauter ou voir à quoi ça correspond ce bout de bois. Ouais, c'est dangereux de laisser ça comme ça. Ouais, c'est craignos. Par contre, vous l'avez repéré, vous? Attention, Zamora. C'est plus sur bâbord, hein? Ah là, il doit être sur bâbord. Ouais. Allez, c'est reparti. Même première pêche de l'année, hein. À la sensibilisation à l'écologie marine et à la protection du milieu maritime. Il était normal qu'on récupère cet engin flottant, cette épave. La barre est plus franche. Ah oui, la barre est plus franche, oui, c'est sûr. Elle bouge plus, c'est impeccable. Vraiment, c'est nickel. Attention, vague! Ouais, tout à fait. Ça, c'est une tête d'aigle américain. C'est dans du poirier. C'est l'ancien président, quand le bateau a été remis en état. Tiens, il y a les baleinières dehors. Les canottes. Hey les gars! Voilà, ça devrait aller dans le port. On va se mettre par parallèle au quai. Tu l'as devant, tu me tendras. Merci. Attends, faut que je chope mes boots. Moi. Je sais même plus où ils sont mes boots. Je sais plus où. C'est bon. Pas plus, Jean-Louis. On s'en va trop loin. Là, tu l'as? Comme ça. C'est bon, on y est. Il doit être par là, là où il y a les chaînes. Est-ce que vous pensez que sur ces bateaux, là, sur ces grands voiliers, il y a un capien? Un capien, j'ai entendu un capien, ça me dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Vous pouvez me dire si à bord de ces grands voiliers, je peux trouver un capien, s'il vous plaît? Un capien. Je ne comprends pas. Je ne sais pas que c'est. Dans l'ensemble de cette manifestation, et notamment sur ces bateaux, est-ce que vous pensez que je peux trouver un capien? Un capien? Ça, c'est une bonne question. Alors, je vais vous faire une réponse. On a des consignes de TPM de vous envoyer à la direction de TPM pour avoir un commentaire qui sera adapté à la question posée. Une question, mon brave monsieur. Dites-moi, est-ce que vous croyez qu'à bord de ces bateaux, je peux trouver un capien? Qu'est-ce que c'est un capien? Je vous pose la question. Et c'est quoi un capien? C'est un chapeau. Vous qui êtes un spécialiste de la marine, est-ce que vous croyez que sur ces bateaux, je peux trouver un capien? Un capien? Bon, le spécialiste est pris en défaut. Je sais pas. Alors, le but de l'organisation, c'est de rassembler régulièrement des vieux gréments pour une journée conviviale entre marins.
et une journée de rassemblement et faire connaître au public le patrimoine qui, dans quelques années, si on s'en occupe pas, va complètement disparaître. Donc le public est convié pour venir voir ces bateaux. Les bateaux et les patrons des bateaux font aussi des mini-régates entre eux pour se faire plaisir. C'est le but de la manœuvre au départ. Et on organise aussi des embarquements immédiats, c'est-à-dire qu'on fait profiter du public de passage une petite promenade sur ces vieux gréements pour leur faire découvrir autre chose que les bateaux en plastique. Là, est en train de bien partir. Manger les huîtres ici sur le port au cabanon, elle est pas belle la vie. Je crois que l'autre... On va assister à la remise des prix et récompenses. Je pense que tous les propriétaires et tous les participants sont là. La journée s'est bien passée, il n'y a pas eu d'incident en mer. Le port a été envahi ce matin, ce soir. Pour le moment, bon, la fête est formidable, on va essayer de la continuer. Il y avait ce matin, il y avait 116 bateaux, 116 pointus dans le port de Sanary. Je voudrais vous remercier tous d'être venus nous envahir, pour reprendre les propos du président, parce que des envahisseurs comme ça, on en vaudrait presque tous les dimanches et tous les week-ends. Ça pose quelques problèmes d'organisation, mais c'est tellement beau. Le port, ce week-end, a eu un air de fête. Et finalement, la fête du nautisme qui avait lieu dimanche dernier, c'était aujourd'hui, c'était ce week-end à Sanary grâce à vous. Alors merci pour tout ce que vous avez fait, et à l'année prochaine, et puis une bonne soirée ce soir. Cette année, il y a le trophée Michel Pacha, puisque, pour ceux qui ne savent pas, la première virée de Saint-Nazaire a eu lieu en 1863, et elle a été organisée par Michel Pacha. Cette année, le premier trophée Michel Pacha, c'est une surprise, c'est Anaïs. Alors le skipper est voilier, maître voilier d'Anaïs, je crois. Ben voilà.
Oui, le trophée SNSM pour représenter la solidarité des gens de mer et le respect des autres et de l'environnement. Voilà, au nom de l'amiral Nehel, délégué de la SNSM-DAF, je vous remets ce trophée. Merci beaucoup. Merci. Le capian, c'est cette pièce particulière de l'étrave des pointus. C'est une pièce que l'on trouve sous cette forme-là que sur des pointus, qui donc se termine par deux grosses joues rouges plaquées de chaque côté du capian. C'est un symbole masculin, bien évidemment, et cela représente la force du travail du pêcheur avec son bateau sur la mer. C'est sa fierté, c'est sa force, c'est la force de l'homme dans sa manière de travailler avec la mer et avec le bateau. Donc tout ça pour dire que les pêcheurs avaient des exigences particulières quant à la fabrication et la confection de cette pièce auprès des charpentiers. Le capian, le bout du capian pouvait être plus ou moins incliné, les joues pouvaient être plus ou moins grosses, et il fallait que pour que le bateau soit réussi, il fallait que le capian soit réussi.